ici le Motorola Défi, donc le dernier smartphone Android de Motorola. Donc la première spécificité du mobile qui frappe lorsqu'on l'a en main, c'est en fait une optimisation des proportions et des dimensions du mobile autour d'un écran 3.7, tactile, capacitif, multipoint, haute résolution. Donc vraiment ce que vous voyez, c'est que la face du téléphone n'est autre que l'écran du téléphone. Il n'y a plus besoin de plastique un peu sur les côtés. La deuxième spécificité de ce mobile, en fait, c'est qu'il est certifié IP67. Donc ça veut dire en fait que le mobile est résistant à la poussière et à l'eau. En d'autres termes, il est résistant en fait aux aléas de la vie quotidienne, quelle que soit sa vie quotidienne. C'est-à-dire que je vais pouvoir le faire tomber dans une piscine, le récupérer. Je vais pouvoir, si un jour une personne, je sais pas moi, renverse un cocktail sur mon téléphone dans une soirée, il est armé contre cette circonstance. Je vais pouvoir aussi l'apporter avec moi sans crainte sur la plage, le faire tomber sur le sable. L'écran en fait est un écran qu'on appelle Gorilla Glass, qui est en fait un écran résistant au choc et aux rayures. Donc vraiment il est armé pour vraiment les scènes quotidiennes de la vie, les aléas, les maladresses, je laisse tomber ces choses-là. Ensuite, ce téléphone donc, est un téléphone Android, donc on retrouve bien sûr l'interface Android que l'on connaît, les différents panels sur lesquels je vais pouvoir naviguer avec les widgets. Il y a deux types de widgets sur ce mobile, qu'on le voit ici. Les widgets Motorola ou les widgets MotoBlur, et on va voir qu'on a fait évoluer la version de MotoBlur, et puis les widgets que l'on peut télécharger sur l'Android Marketplace, les applications que l'on peut télécharger sur l'Android Marketplace. En ce qui concerne le Motorola Blur, donc la première chose qui frappe, c'est qu'on a étoffé notre catalogue de widgets. Donc bien sûr, on retrouve les widgets messages des réseaux sociaux, la synchronisation des réseaux sociaux, la synchronisation des contacts, que ce soit sur Facebook, MySpace, Twitter, sur les mails. Donc vous les retrouvez ici. Ou ici, je vais avoir en fait tous les événements réseaux sociaux, Facebook, que j'ai eu dans les quelques dernières heures. Mais on a ajouté des widgets. Donc la première chose, c'est des widgets qui nous avaient été demandés par les consommateurs, qui sont tout simplement la possibilité de créer des shortcuts vers un contact spécifique afin de pouvoir directement l'appeler, directement lui envoyer un SMS ou même directement lui envoyer un mail. Ensuite, tous les widgets MotoBlur, tous les widgets Motorola ont la particularité de de changer la taille en fait de ces widgets et d'optimiser à l'usage que j'en fais. Si par exemple mon téléphone je l'utilise principalement dans un mode et dans un univers professionnel, je vais vouloir que mes widgets professionnels, à savoir les mails et le calendrier, soient vraiment optimisés à la taille de l'écran du mobile. Donc il suffit que je maintienne appuyé sur mon widget et je vais pouvoir très simplement le redimensionner à ma guise. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui permet vraiment de personnaliser le téléphone au maximum de ses possibilités. Ensuite, on retrouve bien sûr toutes les applications de l'Android Marketplace, le dernier Android Marketplace, les 100 000 applications. Et puis particularité de ce téléphone, c'est le lecteur de musique que Motorola a décidé de connecter. Donc notre lecteur de musique est directement connecté à Internet et va nous permettre de pouvoir agrémenter la musique que je vais lire. Par exemple, des paroles de chansons. Donc, je vais prendre une chanson. Hop, donc là j'ai toutes mes chansons. Hop, et lorsque je commence à jouer une musique, automatiquement une connexion Internet va reconnaître la musique et directement me proposer les paroles de cette même musique en style karaoké. Ensuite, je vais pouvoir accéder à tout l'univers musique et aux communautés où je vais pouvoir rechercher une chanson, rechercher les classements TuneWiki, puisqu'en fait notre partenaire derrière ce lecteur multimédia connecté, c'est TuneWiki, et regarder qui autour de moi écoute quoi et quelles sont aussi les radios internet de musique qui sont jouées autour de moi. La communauté de TuneWiki va venir alimenter en fait mon expérience musique. Et puis enfin, on a ajouté aussi, grâce à SoundHound, en fait une technologie qui permet de reconnaître la musique en train d'être jouée, que ce soit par le téléphone ou par ma chaîne Hi-Fi, et de m'afficher en fait ce titre et me proposer le téléchargement de ce titre directement. Tout est contrôlé depuis le lecteur de musique. Il n'y a plus cette cloison des différentes applications où quand je veux ma musique et jouer ma musique, je vais dans mon lecteur de musique. Quand je veux une information sur une musique, j'ai une application. Quand je veux reconnaître un clip musical,
je vais sur notre application, on a tout intégré et on y a ajouté aussi les clips musicaux qui permettent directement de rechercher sur YouTube ou sur GoTV tout simplement les clips vidéo associés aux musiques que je suis en train d'écouter. Donc on facilite vraiment l'utilisation et c'est ça Motoblur. Au-delà des réseaux sociaux, Motoblur c'est une plateforme de Motorola qui est là pour ajouter à l'expérience Android des éléments qui sont demandés par les consommateurs, mais également simplifier cette expérience, optimiser cette expérience pour répondre au mieux à ses besoins. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut encore voir d'Android, tout ce qui est nouveauté Motorola? Alors, par rapport au dernier en date, justement, le milestone, qu'est-ce qui change? D'abord, on retrouve les succès du Droid, du milestone pour l'Europe. La possibilité, en fait, vous allez pouvoir avoir un accessoire dédié en voiture qui va vous permettre, lorsque vous clipsez votre défi dans votre voiture, automatiquement, et il va reconnaître qu'il est dans son accessoire voiture et se mettre en position voiture. C'est une position qui permet d'accéder aux fonctionnalités multimédia de manière très simple et très facile, mais surtout d'accéder à Google Nav en un seul clic et de pouvoir, à l'aide de la reconnaissance vocale, demander à être guidé à tel ou tel endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui a été un vrai succès sur le milestone et qu'on retrouve sur ce mobile. On retrouve également l'outil PC Motorola. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut connecter tous les mobiles à son PC. C'est souvent fastidieux, c'est souvent compliqué. Il faut installer un logiciel qui n'est pas forcément compatible sur toutes les versions, etc. Motorola a un logiciel très simple qui ne demande aucune installation du côté PC. Vous lancez le logiciel, vous vous connectez en Wi-Fi chez vous. Le mobile va vous donner en fait une adresse que vous tapez dans votre explorateur internet de votre mobile et directement vous avez accès à tout le contenu de votre mobile. Ça veut dire que c'est aussi possible d'y accéder via un Mac, par exemple. Exactement. Donc en fait, on casse les barrières de compatibilité en retirant le côté installation d'un logiciel côté PC ou côté Mac. Nouveauté aussi, ce téléphone est DLNA. Donc je vais pouvoir partager aussi mon contenu avec tous les devices électroniques autour de moi qui sont DLNA en Wi-Fi. Et ce qu'on a voulu faire, c'est encore une fois accompagner l'utilisateur dans cet usage qui peut encore paraître difficile d'accès à un public. Donc nous, on a un logiciel sur le mobile qui va accompagner pas à pas le consommateur pour connecter son mobile à sa télé DLNA ou pour connecter son téléphone à son ordinateur DLNA ou à sa chaîne YouTube DLNA. On a vraiment essayé d'accompagner pour en fait vulgariser, éduquer et expliquer que le DLNA c'est simple, c'est facile et c'est une technologie d'avenir que nous mettrons sur tous nos téléphones. Est-ce qu'il est compatible DivX justement au niveau des lectures des formats vidéo? Alors au niveau du DivX, nous ce qu'on propose c'est le téléchargement en fait, d'applications standards sur l'Android Marketplace qui permettent tout à fait simplement de lire des DivX et tout format vidéo. Le Motorola Défi, on va le retrouver début novembre chez SFR et chez Orange, également dans la distribution. Et il sera accompagné d'un pack Lapin Crétin, parce qu'on l'a vu, le Lapin Crétin sont les testeurs VIP de notre produit LifeProof. Et donc vous aurez un pack avec une housse, un accessoire essuie-écran et également des jeux, des fonds d'écran et des sonneries Lapin Crétin. Et le jeu par exemple que vous retrouvez ici, en fait, qui est le dernier jeu Lapin Crétin sur Android, qui se trouvera dans le pack sur une carte de 2 Go. Alors, je crois que c'est un jeu très crétin, donc il va falloir que D'accord. Je ne suis pas doué. Aïe. Il faut dire qu'ils sont crétins aussi. Voilà. Donc du coup on a parlé de la disponibilité chez les opérateurs. Chez les opérateurs Orange et SFR et en distribution. D'accord. À partir de début novembre. Et au prix de 349. Sans abonnement. Hors subvention opérateur bien sûr. Merci beaucoup pour cette démonstration.